Excellent Père de grâce, merci pour ce moment de partage. Merci pour tes serviteurs qui sont venus sur cette plateforme depuis le mardi, qui ont distillé la parole de Dieu, qui ont enseigné, qui ont impacté. Et nous sommes là maintenant en cette dernière après-midi, du moins de cette grande conférence autour de la Pâque. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui est non seulement en nous et avec nous, qui est au milieu de nous maintenant et qui nous enseigne. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous dans sa présence. Merci, groupe musical. Vous avez bien chanté, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cette conférence-là, parce que les orateurs qui m'ont déjà dévancé ont débroussaillé le terrain, ont travaillé, ont sémé, et moi je vous aide à récolter. Voilà. S'il n'avait pas fait ce travail-là, ce serait difficile de faire ce qu'on va faire donc cet après-midi. Nous rendons grâce à Dieu. Le thème, comme je l'avais dit au pasteur Mohamed, quand il m'a touché intime de Christ, j'ai un peu sursauté. Parce qu'intime de Christ, après, il m'a expliqué tous les aspects. Alors j'ai dit, ah, si c'est ça, je suis d'accord. Parce que dans l'intimité, il y a plusieurs niveaux. Même dans le couple, il n'y a pas d'intimité les jours du mariage, mais ça commence les jours du mariage. Il y a camaraderie avant. Il y a amitié après. Il y a mariage. C'est dans le mariage que tu rentres dans la véranda de l'intimité. Intimité, ce n'est pas dans la chambre nuptiale en termes de relations sexuelles. Non. Ça fait partie de l'intimité, mais c'est un simple élément de l'intimité. Donc, c'est pourquoi il faut aller, au fur et à mesure que tu mûris dans la vie chrétienne, tu commences à comprendre qu'est-ce que l'intimité avec le Seigneur. Parce que nous commençons, Dieu c'est normal, c'est comme un enfant. Dieu ne va pas, un père ne va pas aller frapper un enfant parce qu'il ne sait pas bien parler, il ne sait pas bien courir. Ce serait un père insensé qui le fait. Quand nous débutons la vie chrétienne, Dieu nous laisse faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous faisons. Bon, il sait bien que ça ne nous convient pas. Mais, vu la connaissance que nous avons de lui, alors, il nous laisse et puis il nous encadre tout doucement pour que nous puissions progresser. Et c'est pourquoi je vais tout juste, avec ce que j'ai pu vivre, ces 46 ans de vie chrétienne, je vais vous dire un peu ce que j'ai pu expérimenter avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a l'expérience, on ne peut pas prêcher l'expérience, on prêche la parole de Dieu expérimentée. Si tu prêches l'expérience, ça ne va pas servir beaucoup aux gens. Tu prêches la parole de Dieu, au moment où tu prêches la parole de Dieu, tu ajoutes l'expérience que la parole a produite dans ta vie. Ah, celui qui est là, il dit, ah, très bien, ah, cette parole-là, c'est ça. Et son expérience, c'est ça. Donc, tout de suite, là, ça lui donne d'aller plus rapidement que toi-même. L'homme qui a expérimenté peut conduire quelqu'un vite dans une autre expérience que quelqu'un qui est théoricien. Il va prêcher, mais il ne sait pas comment l'appliquer. Alors, ça lui crée un problème. Donc, ce thème-là, qui est un grand thème, ils l'ont abordé, ils l'ont expérimenté. Eux-mêmes, ils l'ont expérimenté à un niveau comme à un autre. Je viens ajouter simplement ma pierre à celle qu'ils vous ont déjà donnée pour bâtir le mur donc de l'intimité donc avec Christ. Dans le mot intimité, dans ça, il y a la notion. D'abord, premier élément, il y a la notion de connaissance. Il n'y a pas d'intimité sans connaissance.
Vous ne pouvez pas être intime avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui ou non? Ou bien? Donc, dans la notion d'intimité, dans l'intimité, il y a une première notion qui est la connaissance. Ça tout commence par la connaissance. C'est pourquoi Paul prêchait dans Éphésiens 1, 16, 17, 18. Il dit qu'il prie afin que leurs yeux s'ouvrent, que leur intelligence soit illuminée. Pour faire quoi? Pour entrer dans la connaissance. Et quand on va dans Philippiens, il va plus loin encore. Il avait une dimension de connaissance. Parce que la connaissance a plusieurs niveaux. Il y a la connaissance gnosis. Il y a la connaissance gynosco. Il y a la connaissance épiginosko. Il y a la connaissance épignosis. Il y a la connaissance aïdo. Il y a la connaissance... Donc, tout... Mais en français, quand vous lisez, on parle de connaissance. C'est pas vrai. C'est pas un seul mot, connaissance. Quand vous voyez déjà, on dit Adam connut sa femme Ève. Quand il a connu Ève, il y a eu Caïn et Abel. Donc il y a plusieurs sortes de connaissances. Ah oui. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'intimité sans connaissance. C'est le premier élément. Sinon, vous restez simplement dans la camaraderie. Les camarades se fréquentent, mais ils ne se connaissent pas. Et vous n'avez jamais raconté vos histoires à un camarade. Donc, à ce niveau-là, il y a ce premier élément, la connaissance. Et quand vous allez, cette connaissance est là, vous allez développer les relations maintenant. Vos relations vont se développer au fur et à mesure, vont se développer. Et à un moment donné, vous rentrez dans la première zone d'intimité où vous commencez à partager donc vos secrets, pas les secrets des profondeurs, les premiers secrets pour voir si votre partenaire, celui avec qui vous avez l'intimité, s'il sait garder les secrets. Ça aussi, ça fait pas de l'intimité. Quelqu'un qui divulgue vos secrets, il n'est pas intime. Donc, et c'est en ce moment que, quand vous avancez, que le Saint-Esprit va commencer à vous révéler. Le Saint-Esprit n'a pas révélé à Abraham, dès le premier jour dans Genèse 12, les secrets. C'est dans Genèse 18 qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu. Il dit, à partir de maintenant, je ne ferai plus rien sans dire à mon ami Abraham. Ce n'est pas dans Genèse 12. Le gars, il allait vendre ça en Égypte. Il a déjà vendu sa femme en Égypte. Donc, vous comprenez? Dieu nous entraîne dans l'intimité. Mais il sait que nous allons étape par étape. Et quand on prend la vie de Paul, c'est la même chose. Quand vous prenez Paul dans les 10 premières années de sa vie, de son ministère, vous ne voyez pas l'intimité. Vous voyez l'homme qui est loin, l'homme qui fait des grands miracles, qui chasse les démons et tout. Et plus tard, il dit, mais il s'arrête, il dit, mais lui, il est insatisfait. Il dit, mais Paul, comment un homme comme toi peut être insatisfait? Il dit, non, mais pourquoi tu es insatisfait? Il dit, je veux connaître. Il dit, mais tu connais déjà? Il dit, non, non, je veux connaître. Je veux entrer dans l'intimité de Christ de telle manière que je puisse goûter même à ses souffrances. Donc, que je puisse connaître ce qui se cache derrière la puissance de la résurrection. Il dit, mais le gars là, il nous crée des problèmes. Il connaît Dieu, il a entendu des choses et il veut connaître. Parce que maintenant, il est entré dans une phase très importante qui est la phase de l'intimité avec eux. Et quand vous rentrez dans cette phase d'intimité, prenez garde. Le chemin devient très étroit. Le troisième homme, avant de commencer à développer mon thème, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Moïse. Dieu l'a pris, Dieu l'a gardé, Dieu lui a révélé son caractère. Dieu l'a changé. Au buisson ardent, Dieu a transformé cet homme. Il a mis en lui une onction tellement que toute peur a disparu de la vie de Moïse. Il rentrait chez Pharaon comme on rentre chez n'importe qui. La plus grande puissance du monde. Voici un homme avec un simple bâton et son frère qui rentre chez l'homme le plus puissant, qui le défie, qui sorte. Personne ne tire une épée pour le pourfendre.
Personne n'envoie une flèche sur lui pour le tuer. Pourquoi? Ça, c'est le premier niveau. Il a continué. Et quand il continuait, il est arrivé à un moment donné où il a placé maintenant une tente qu'on appelle la tente du rendez-vous, ou dans le langage biblique, la tente d'assignation. Dans cette tente d'assignation-là, le Messie est arrivé à un point où lui et Dieu parlent ensemble. Et quand ils parlaient ensemble, Dieu venait par la présence, la gloire de Dieu sur le tabernacle, la présence. Et le peuple sortait pour assister à l'intimité de deux personnes, le Dieu du ciel et l'homme de la terre. Ils regardent, ils savent qu'il y a un tête à tête, ils savent qu'il y a un face à face entre le Dieu du ciel et l'homme de la terre dans cette tente-là. Et la présence, la gloire de Dieu montrait ça. Et c'est pourquoi Moïse étant dans cette dimension-là, quand Dieu dit à Moïse, va parler au rocher. Quand Moïse a frappé, Dieu dit non. Dans cette étape d'intimité, il n'y a pas de pardon. Tu montes sur la montagne, tu meurs. L'intimité, c'est ça. À ceux à qui il a été donné beaucoup, il sera demandé. Tu veux progresser dans l'intimité? Tu veux aller dans l'intimité? Tu veux aller dans l'intimité? Bon, suis-moi, on va aller. Faut pas t'arrêter, hein. Tu ne m'as dit, tu ne vas pas mourir, voilà. C'est de ça que tu as peur, tu ne vas pas mourir, mon ami. Écoutez, il y a des choses que nous devons apprendre au fur et à mesure que nous grandissons. Et lorsque j'ai noté quelques éléments, vous savez, je prends des passages que je note, et quand vous entrez dans cette intimité-là, quelque chose se passe. 2 Corinthiens 5,16 et 2 Corinthiens 5,17, qui sont deux versets côte à côte, vont devenir une réalité pour vous. Parce que les pierres ont marché avec Jésus sans entrer dans son intimité. Quand il parlait, même quand Jean parle dans son épître, dans sa première épître, il dit, nous l'avons touché, nous l'avons vu, nous avons tant. Bon, il parle encore des 5 sens. Paul ne l'a jamais vu. Il ne l'a pas touché. Parce qu'il y avait comme une petite jalousie. Ce monsieur qui était un criminel, un meurtrier, il vient, il connaît notre Jésus plus que nous. C'est pourquoi ils ont dit non, mais tu sais, quand ils causaient entre eux, tu sais, Jean, Pierre dit, mais quand j'ai marché sur l'eau là, Paul écoutait et riait. Il dit, mais marcher sur l'eau, ça c'est fini ça. Tu as marché sur l'eau, mais tu l'as trahi. Il dit, si quelqu'un a connu Christ dans la chair, c'est-à-dire Jésus, nous ne le connaissons plus comme ça. Ça, 2 Corinthiens 5,16. Ça, c'est fini. Cette connaissance est finie. C'est une connaissance népios. Si vous dites que vous avez connu Jésus dans la chair, c'est bien. Mais on ne marche plus comme ça. Ça, c'est fini. C'est dépassé. Pourquoi? On lui dit, mais pourquoi? Mais il dit, si quelqu'un est en Christ, pas en Jésus, on ne peut pas être en Jésus. Jésus est une personne physique. Si quelqu'un est en Christ, Christ c'est quoi? C'est la dimension supérieure. Il dit, mais Pierre, c'est le premier message que tu as prêché le jour de la Pentecôte. Tu as dit, et c'est Jésus, tu as commencé par Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié. On n'a pas crucifié Christ, on a crucifié Jésus. Mais dans ce Jésus-là, il y avait Christ caché. Et il continue. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dans verset 36, il dit maintenant, Dieu l'a ressuscité et a fait de lui Seigneur et Christ. Et c'est pourquoi il a reçu le Saint-Esprit en tant que Christ, il l'a envoyé, pas en tant que Jésus. En tant que Jésus, il est venu réconcilier par son sang. En tant que Jésus, il est venu réconcilier les hommes par son sang, la rédemption. En tant que Christ, il envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il amène toute la plénitude de la divinité. Ce que Moïse n'a pas expérimenté, ce qu'Abraham n'a pas expérimenté, ce que Isaïe n'a pas expérimenté, ce que Élie n'a pas expérimenté, nous l'expérimentons. Mais nous l'expérimentons malheureusement dans notre ignorance, on ne vit pas de ça. Et c'est pourquoi nous tournons pour regarder les Abraham et nous admirons les Moïse, nous admirons les Élie. Comment vas-tu expérimenter quelqu'un qui est serviteur alors que toi tu es fils? Mais non. Comment le fils d'un roi, d'un président,
il part expérimenter, il veut expérimenter la nourriture du gardien de la présidence. Il a admis le fils du gardien de la présidence. Et il ne sait pas qu'il est fils de roi. Il ne sait pas quels sont les avantages qui sont liés au fils de roi. On te dit que celui qui a mis fin, l'avant-dernier homme qui a mis fin à l'ancien régime, s'appelle Jean-Baptiste. On l'a présenté, Jésus l'a présenté. Il dit par rapport à tous ceux qui sont nés de chair, en dehors d'Adam et Ève, en dehors, ils ne sont pas nés de chair. En dehors d'eux et de moi-même, sur la terre, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il dit, mais par rapport au royaume, le plus petit, le dernier du royaume, est plus grand que Jean-Baptiste. Déduction, il est plus grand que qui? Moïse. Il est plus grand que qui? Abraham. Mais quand on dit ça, au lieu d'applaudir, vous me regardez comme des choses. Non. Non. Mais je ne sais pas. On te dit que le plus grand prophète que Israël a connu, qu'Israël a admiré, on te dit que si on le compare, il est à la porte du royaume. Il est gardien de la porte du royaume. Toi, tu es dans le royaume. On te dit que, on te dit. Voici. Parce que vous voulez des choses que vous avez. Il n'y a rien de pire qu'un ignorant. Un méchant homme, on peut le changer, mais un ignorant, c'est difficile. Un ignorant, c'est un cas difficile. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Ça nous permet d'aller de l'avant, de progresser et de comprendre un certain nombre de choses que nous devons comprendre. Pour aller de l'avant, comme je fais toujours dans ma prédication, l'analogie entre le naturel et le spirituel. Parce que Dieu est l'auteur du naturel, il est l'auteur du spirituel. Et la vérité naturelle et spirituelle vont de pair. C'est-à-dire que parallèlement, ne se rencontrent jamais, mais permettent à l'un et à l'autre de pouvoir nous enseigner. Je retourne à Jésus, comme vous et moi. Jésus dans la chair, là. Comment, si on peut dire, notre thème avec Jésus, l'intimité avec le Père. Nous, c'est l'intimité avec Christ. Pour comprendre l'intimité avec Christ, comprenons d'abord l'intimité de Jésus avec le Père. Le Père est esprit, et voici Jésus dans la chair. Comment un homme dans la chair peut-il avoir une intimité avec un Dieu esprit? C'est la même chose notre thème. Comment nous, les hommes, aujourd'hui, ayant le Saint-Esprit, c'est vrai, nous sommes dans la chair toujours, nous pouvons avoir donc une relation avec Christ, l'invisible. Si nous comprenons le premier modèle, le modèle des modèles, l'intimité de Jésus avec son Père, nous allons commencer à comprendre l'intimité du chrétien avec, donc, puisque nous sommes membres de ce corps-là, de Jésus, qui est venu sur la terre, donc nous allons commencer à comprendre l'intimité que nous avons avec Christ, donc cette dimension supérieure donc, de Jésus qui a été fait Christ et Seigneur. Alors, regardons les éléments de base. Dans toute chose, nous devons commencer à poser des éléments de base. Comme en mathématiques, il y a les hypothèses et il y a les théorèmes. Et ça vous permet de comprendre. On ne peut pas se lever pour dire que pour que deux triangles A, B, C, D, E, F soient semblables. Tu ne peux pas dire oui, je les compare côte à côte, j'ai pris un double décimètre. Non, mon ami, tu auras 0 sur 20. Il y a un théorème qu'il faut démontrer. Pour que deux triangles soient semblables, il y a des conditions et des théorèmes. Ce qu'il faut savoir, conditions nécessaires et suffisantes. Si tu ne connais pas les conditions nécessaires et suffisantes, mon frère, il ne faut pas dire deux triangles sont semblables. J'ai regardé, j'ai fait à la loupe. Mon frère, ça ne va pas marcher. C'est important dans la vie chrétienne. C'est important de comprendre la parole. Parce que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Elle donne l'intelligence au simple. Regardons Jésus
Jésus n'a pas eu toujours l'intimité avec son Père. Les gens ont en tête que Jésus, quand il était dans son berceau, comme certains pensent qu'il fait des miracles. Non! La Bible dit dans Luc 3, 23, la Bible est claire, la Bible nous présente ce Jésus-là. Et la Bible quand la Bible parle, vaut mieux qu'on s'appuie uniquement sur la Bible. Luc 3, 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère et étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Iel, etc., etc., etc. Ça, c'est quand il va commencer le ministère. Mais dans la tête des gens, ce jeune homme qu'on va présenter ici, là, on lui donnait une identité naturelle. Son père s'appelle Joseph, sa mère s'appelle Marie. Ça, c'est dans Marc 6, on n'a pas le temps de lire. Marc 6, 3, 2, 3. Donc, on le dit, il avait pour père Joseph, il avait pour mère Marie, il avait des frères et des sœurs. Ça, son identité naturelle selon les gens. Ce n'est pas fini. Et ensuite, il était charpentier. Il avait un travail dans lequel il réussissait. Et il avait une vie religieuse. Il allait à la synagogue comme n'importe quel Israélite. Il n'y avait rien de spécial dans la vie de Jésus. Il faut bien m'écouter, hein. Il n'y avait aucune intimité avec le Père. Il vivait comme cela. Il partait lui aussi le samedi et on donnait chaque samedi un texte à lire. Mais il n'a jamais lu un texte. Jamais. Pendant les 30 années, il n'a jamais lu un texte. Il partait, il participait et il partait aux enterrements. Jésus partait aux enterrements. Aucun mort ne ressuscitait. Non, attendez, faut pas mystifier Jésus, hein. Les malades étaient là dans la synagogue. Les lépreux étaient là. Le paralytique que Pierre a guéri là, Jésus est rentré plusieurs fois dans le temple de Jérusalem, il était assis. Il faut que vous compreniez la parole de Dieu. Vous allez faire de Jésus, on dit qu'il a été incarné, il s'est dépouillé. Philippiens 2 dit, il s'est dépouillé, il est devenu comme un homme comme toi et moi. Soumis à la tentation, toutes les tentations, oui. Toutes les tentations, oui. Voilà. Ce que tu veux penser là, c'est ça, oui. Mais il n'a jamais péché. Tentation ne veut pas dire péché. Il y a des gens, quand ils sont tentés, ils commencent à prier. Seigneur, pardonne-moi. Pardonnez quoi? Dans la tentation, on résiste. On ne prie pas, on résiste. Tu n'as pas péché? On te tente. Non, les gens, ils aiment mélanger les choses. Ils prient. Mais quand tu pries pour la tentation, c'est pour prier pour résister au nom de Jésus-Christ. Il dit résister au diable, il s'enfuira loin de voir. Mais Seigneur, pardonne-moi d'avoir été tenté. Dieu dit, mais ce n'est pas un péché. Mon fils a été tenté. Toute personne qui est dans la chair est tentée. Il n'y a que Dieu esprit qui n'est pas tenté. Ça, dans Jacques 1. C'est ça que tu veux me dire là. Je t'ai répondu déjà. Tu connais tes pensées. Tu sais. Mais on dit pourtant Dieu n'est pas. On dit Dieu, esprit n'est pas tenté. Pas Dieu dans la chair. Dieu dans la chair était tenté. Je t'amène, si tu veux, je t'amène dans Hébreu, je t'amène autour du passage. Il était tenté en tout. Hébreu 4, va lire là-bas. Non. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Quand on parle, on dit, mais pourtant l'autre l'a dit. L'autre l'a dit, moi j'ai dit la Bible l'a dit. Non. L'autre a dit là, il n'a pas écrit la Bible, il n'a rien fait. C'est la Bible, c'est là que je m'appuie sur ça. Mon frère. L'autre l'a dit. Il faut qu'on aille pas à pas. Donc, tu vois, et on le présente. On dit, c'est le fils de Joseph. L'autre dit, oui, on connaît sa mère.
Elle s'appelle Marie. On connaît ses frères et ses sœurs. Et puis c'est un charpentier. C'est un charpentier. Mais regarde, encore dans Luc 2, quand il était plus petit, verset 42, dans les 30 ans de Jésus, ce qu'on présente, on présente Luc 2, 42 et Luc 2, 52. Luc 2, 42 et Luc 2, 52. Où vraiment, il est dit que Jésus, il prospérait, il grandissait dans la grâce et tout. Et dans Luc 2, 52, quand il est parti à la synagogue à 12 ans, au temple de Jérusalem avec Marie et Joseph, il est resté volontairement là-bas. Mais là-bas, on nous dit qu'il était soumis. Il était soumis. Son caractère, il était soumis à Marie et à Joseph. Il leur était soumis. Ça, on le trouve donc dans le caractère de Jésus. Donc on voit, on te présente un homme qui croit, un homme qui s'appuie sur la parole de Dieu. Un homme qui, mon frère, dit que lui, il est consacré. C'est ça qu'on nous présente pendant les 30 années de Jésus. Ça ne dépasse pas 5 textes, 5 passages où on parle de Jésus avant les 30 années. Il n'y a pas plus de 5 textes. Il est né, les maçons viennent le voir, on l'a amené à Jérusalem, en Égypte. Il est revenu de l'Égypte. À l'âge, donc il grandissait, à l'âge de 12 ans, on l'amène donc à Jérusalem, et après ça, tu es ferme. Ferme tout. Donc de 12 à 30 ans maintenant, 18 ans, silence complet. On ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il fait. Il est charpentier, consacré. Brusquement, mon frère, maintenant, à l'âge de 30 ans, regardons Luc 3, 21 maintenant. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Maintenant, quelque chose, on arrive à la limite, à la borne inférieure de l'intimité qui va commencer. Il a été présenté fils de Marie. Voici ses frères et ses sœurs. Fils de Joseph, charpentier, bon travailleur, consacré, homme humble, soumis. Et le voilà en train d'aller vers le Jourdain. En partant vers le Jourdain, mon frère, quand il est entré dans le Jourdain, écoute-moi bien, il est entré dans le Jourdain comme le fils de Marie. Il est entré dans le Jourdain comme le charpentier pour être baptisé. Il faut bien comprendre cette limite importante. Il est rentré là-bas comme le fils de Marie, comme le charpentier. Et la Bible dit que Jésus a été baptisé. Arrêtons-nous là pour voir pourquoi Jésus a-t-il été baptisé. On te dit que le baptême, c'est pour les pécheurs qui ont cru, qui se sont repentis. Et Pierre le dit le jour de la Pentecôte. Il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission, la repentance de vos péchés et tout. Le baptême, c'est pour vous. Mais pourquoi lui qui n'a jamais péché s'est fait baptiser? Qu'est-ce que le baptême? On te dit c'est l'immersion. On te dit, Pierre dit, c'est l'ensevelissement. On te dit dans Romains 6, c'est un enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme de 30 ans est en train d'aller vers le Jourdain pour l'ensevelissement de sa vie précédente, comme fils de Marie. Il rentre dans le Jourdain comme le fils de Marie. Il rentre dans le Jourdain comme charpentier. Regarde-le, il est baptisé. Quand il est baptisé, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque le baptême est un ensevelissement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort qu'on est en train d'ensevelir. Donc, quand Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Il est mort à sa vie personnelle, il est mort à son ambition personnelle, il est mort à son futur. Le baptême de Jésus, c'est un mort qui est là, qu'on va ensevelir et qui va laisser sa vie de fils de Marie, qui va laisser sa vie de charpentier, et quand il sort de l'eau, écoute-moi, quand il sort de l'eau,
C'est-à-dire qu'il va faire une marque entre les deux. 3 ans. 3 ans et demi de ministère. 30 ans de vie naturelle. Donc, venant de Marie, tu vas voir la différence. Il sort. Donc, ça veut dire que c'est pas fini. Baptisé. Donc, ça veut dire que c'est fini. Il a coupé totalement. Il est mort à ses ambitions. Il n'y a plus d'ambition pour lui. Il n'y a plus de futur pour lui. Il n'y a plus de futur. Sur le plan humain. Il n'y a plus de futur pour être un jour un grand entrepreneur en charpentier. Non, c'est fini. C'est fini, il vient. Écoutez, le baptême dont nous parlons, on dit la doctrine des baptêmes dans Éphésiens et Hébreux 6. On dit la doctrine des baptêmes, je ne comprends pas. Le baptême d'eau. Mais beaucoup de gens sont baptisés d'eau, en réalité ils sont mouillés d'eau. Ce ne sont pas des cadavres. C'est des gens qu'on a mouillés, ils sont sortis mouillés. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont morts à rien. Ni à leur ambition personnelle. Ils ne sont pas morts à leur volonté. Ils sont morts à rien. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il ne peut pas avoir l'intimité. Parce que l'intimité, comment tu vas avoir l'intimité si tu as des intérêts personnels à défendre? Jésus va déposer tous ses intérêts personnels dans le Jourdain. Tous les intérêts personnels qu'il a pu avoir en tant que jeune homme, pour son futur, pour tout, il va tout déposer dans le Jourdain. C'est ça le baptême de Jésus. Il va tout déposer. Son futur, il enterre tout dans le jardin, dans le Jourdain. Et quand il sort de l'eau, il fait une prière. On ne t'a pas dit quelle est cette prière-là. Mais tu me montres quelle prière il a faite. Allons dans Hébreux 10. Si tu ne sais pas, allons dans Hébreux 10. On dit qu'il pria. Qu'est-ce qu'il a dit? Hébreux 10. Hébreux 10, mon frère. Et comprenons là. Hébreux 10. Et à partir du verset 5, je crois. Hébreux 10. Verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu entends? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pour faire quoi? Tu m'as formé un corps pour faire quoi? Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ah, on te parle de ce que les Moïse faisaient. Mais tu m'as fait un corps. Dieu a fait. Il est en train de parler à son père. Regarde, pour faire quoi? Le verset qui suit. Voilà, j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quand il a été baptisé, il y a la suite, On peut ne pas lire la suite, mais tu vois, tu sais déjà de quoi il s'agit. Quand il a été baptisé, c'est-à-dire, il est parti, c'est pourquoi parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas comprendre pourquoi ce jeune homme dont le Père a annoncé qu'il doit le voir et qu'il va voir le Saint-Esprit descendre sur lui et s'arrêter. C'est ça que Jean-Baptiste attendait. Comment le Père va lui dire que l'homme que tu attends là, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Et voici cet homme-là qui vient, celui qui ôte le péché du monde. Celui en qui il n'y a aucun péché. Alors lui, il est venu baptiser les gens d'Israël pour leur péché. Tout ce qu'il baptisait, il dit bon, quand il baptisait les militaires, il dit bon, arrêtez la violence. Quand il baptisait les commerçants escrocs, il dit arrêtez votre escroquerie. Mais quand il est arrivé à Jésus, il n'a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il ne sait quoi dire. Il a dit non, c'est moi qui ai... J'ai dit non, fais ce qu'on doit faire. Fais. Toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je suis à une phase importante de ma vie. Fais seulement ça. Tous ses ambitions, ses intérêts, son moi, tout a été enterré. Et quand il est sorti, il a prié. Quand il a prié, pourquoi je te dis qu'il a prié cette prière-là? Regarde. Maintenant, la réponse du Père, on retourne dans Luc 3. Retournons. La Bible explique la Bible, la profondeur appelle la profondeur.
La Bible, ce n'est pas un livre chronologique. Il est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas un point A et un point B. Il n'y a pas de temps variant de 1 à N. L'éternité, c'est un temps présent continu. Regarde dans Luc 3, regarde le verset 22. Tout le peuple s'est fait baptiser. Et regarde, quand il a fini de prier là, c'est-à-dire il s'est offert. Il s'est offert, c'est-à-dire le corps que, il a dit, tu m'as formé un corps. Maintenant le Père dit, bon, comme il t'a formé un corps, tu vas faire quoi le corps? Il dit, je viens pour, justement, le temps est venu pour t'offrir ce corps-là. Il te pose la question. Toi, tu es chrétien, tu t'es baptisé là. Chaque jour, à chaque réunion, entre tes mains, tu n'as rien abandonné. Un homme qui chante ce chant-là 2 fois déjà, ça veut dire qu'il n'a rien abandonné. On peut abandonner tout chaque jour. C'est un chant qu'on chante une fois dans sa vie. Tous les jours, prends tout Seigneur. Satan dit, laisse les menteurs là seulement. Moi je mens, eux aussi, bon, ils ne sont pas petits, hein. Mais tu chantes, c'est pourquoi je dis parfois, il y a des chants qu'il ne faut pas chanter. Ça fait bien à la chair. Non, mais c'est... Non, il faut chanter. Tu as chanté hier. Oh Seigneur, prends tout Seigneur. Tu chantes aujourd'hui, prends tout. Il reste quoi maintenant? Mais non. Donc, qu'est-ce que tu as donné hier? Quand tu chantais, qu'est-ce que tu as donné? Tu n'as rien donné? Jésus a dit, oh, je viens pour faire ta volonté. Dans Jean 6, si tu avais lu dans Jean 6, 28 et 33, tu vas dire que, il dit, je suis descendu pour faire ta volonté uniquement. Et cette volonté-là, on la voit à tous les niveaux. Dans le Jourdain, ensuite dans le désert, ensuite à Gethsémani, et enfin à la croix. C'est cette volonté-là, devant chaque tentation, cette volonté qu'il a donnée là-bas, il s'est livré là, il ne veut plus retirer. Il a tout donné au Jourdain, il a tout donné, il n'y a rien. C'est pourquoi quand sa chair voulait se révolter à Gethsémani, il dit non, non pas ma volonté, mais ta volonté. S'il n'y avait pas eu le Jourdain, il n'y aurait pas eu de Gethsémani. Et s'il n'y a pas eu de Gethsémani, il ne peut pas avoir la croix. La croix qui est la finalité, c'est la somme des volontés donc de Jésus de I variant à N. Non, la croix, si tu veux prendre, tu mets la croix est égale somme de VI, I variant de 1 à N. Les V là, ce sont les V petites volontés. Et c'est ça qui fait la grande volonté qu'il a donnée à son Père. C'est ça. Si tu ne comprends pas la vie chrétienne, c'est pas une vie schématisée avec un non, non, non. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Tout c'est mélangé. C'est complexe. Pas compliqué, complexe. Tu vois, tu le vois? Maintenant qu'il a donné son corps, il dit, le corps que tu m'as formé là, dans le journée, il est libre au Père. Et il prie. Regarde ce que le Père répondit. Au moment où avant que le Père ne parle, le ciel a déclenché toute sa puissance. Brusquement, Jean-Baptiste lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Le Saint-Esprit descendre. Saint-Esprit descend sur qui? C'est lui qui a livré tout. Tout. Nous avons des baptêmes du Saint-Esprit inachevés. Nous avons des baptêmes, ça c'est moi qui mets entre parenthèses, inachevés. Pourquoi? On n'a rien donné, mais Dieu nous fait grâce, le Saint-Esprit descend. Mais il vient trouver quelqu'un qui ne s'est pas livré. Quand le Saint-Esprit est descendu, il s'est arrêté sur lui. Et puis il est rentré. Il attendait que Jésus ouvre la porte. Il est rentré. Et quand il est rentré, écoute maintenant ce que le Père va dire.
Le père dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui, cette fois-ci, j'ai trouvé l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut, qui va faire toute ma volonté, en qui j'ai mis toute mon affection. Notre langage français nous crée des problèmes. Le mot affection est trop faible. Dieu a mis, le grand Dieu a mis son affection dans quelqu'un. Le mot affection est trop faible. Pour comprendre ça, il faut aller dans Colossiens 2,9. Dans Colossiens 2,9, on te dit, toute la plénitude de la divinité était en lui. Quand le Saint-Esprit est descendu, et que le Père a dit, en toi j'ai mis toute mon affection, la plénitude de la divinité est descendue et est rentrée en lui. C'est pourquoi il dit maintenant, celui qui me voit, voit qui? Le Père est en moi et je suis dans le... Ça c'est l'élément fondamental. C'est l'élément fondamental de l'intimité. L'intimité, c'est deux êtres qui se sont fondus et qui vont commencer à marcher ensemble. On peut se marier dans le mariage naturel sans avoir jamais atteint l'intimité. Non. Enlevons l'intimité sexuelle, là. Enlevons ça. Beaucoup de mariages ne connaissent pas l'intimité. Ils savent, bon, ils se font, je te donne un cadeau, je te donne une maison, on voyage ensemble, on va à Las Vegas, et on vient ici, on va là. Ça, c'est pas l'intimité. Il n'y a pas de connaissance réelle. Comprenez? Donc, vous voyez là, le Saint-Esprit descend. Si tu veux comprendre ça, c'est Paul. Paul est le seul qui a cette intelligence-là. Quand il va te parler de la foi, Paul a regardé. Il a écouté les pierres, il ne trouve rien. Il a écouté les gens, il ne trouve rien sur la foi. Paul a fait quoi? Il est actuellement dans 4000 ans après, donc, les Abraham. Paul, dans l'esprit, il est parti rentrer. C'est ça que quand je parle du monde spirituel, là, les gens vont dire encore à Pasteur Karambir, là, est-ce qu'il ne rentre pas dans les choses bizarres? C'est ça. Ils ne comprennent pas. Comment un homme, entre un homme Abraham et Saul d'État Paul, pour expliquer la foi, il part, il dépasse les années, il rentre directement dans Genèse 17. Tout ce qu'il a dit dans Romains 4, là, on ne le voit pas dans Genèse 17. Tu l'as vu dans Genèse 17? Genèse 17, verset 1. Dieu dit à Abraham, il dit, bon mon gars, calme-toi. Jusqu'à présent, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Moi, je m'appelle El Shaddai, le Dieu tout suffisant, qui n'a besoin de personne. Et ce que je te demande, de marcher dans l'intégrité, devant ma face et dans l'intégrité. Et je te donne un nom nouveau. Ton nom sera Abraham. En français, ça ne veut rien dire, sauf le H. Mais ton nom, Abraham. Non, en hébreu, j'ai même mon propre nom là-dedans. Toi et moi, on va travailler ensemble. Ah, et tu vois l'intimité déjà? Le gars avait un nom, Abraham. Dieu dit maintenant, ton nom sera Abraham. C'est-à-dire que je vais m'intégrer dans ton nom. Ce que tu ne peux pas faire, toi et moi, on peut le faire maintenant. Ce que tu ne peux pas faire, toi et moi, on va le faire. C'est la même chose avec Sarah. Donc, tu comprends, frères et sœurs? Pour que Paul comprenne ça, il ne parle avec Abraham. Il n'y a aucun document écrit sur Abraham. Pourtant, le Saint-Esprit le prend, l'amène là-bas. En esprit, il n'y a pas de temps, il y a 4000 ans en arrière, l'Esprit est toujours présent. C'est un présent continu. Et il l'amène là-bas. Il dit, mais Abraham, dans Romains 4, là, il a dit, Abraham crut Dieu. Quel Dieu? Il n'a pas cru en Dieu, il crut Dieu.
Jusqu'à présent, il croyait en Dieu. Maintenant, il crut Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il découvre brusquement la réalité de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il n'y avait pas d'espérance naturelle avec Abraham. Aucune espérance. Le sein de Sarah était mort et le corps d'Abraham était usé. Pas d'espérance. Et le verset qui suit, ça dit, espérant, contre toute espérance. Où il est parti chercher l'espérance là. On te dit que le monsieur n'a pas d'espérance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Alors, s'il n'y a pas d'espérance, comment tu peux avoir la foi? On te dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Donc, l'espérance est l'élément de base, oui ou non? S'il n'y a pas l'élément de base, comment tu peux avoir la foi? Dis-moi un peu, tu parles de foi, Toi, tu n'espères même pas. Où il est parti trouver ça? Où est-ce qu'il est parti trouver ça? C'est Paul qui l'explique. Espérant qu'il crut. Il crut. Et il te montre tout le processus. Il a arrêté de considérer. Il a arrêté de comptabiliser. Il ne considéra point son corps comme déjà usé. Il n'a pas ouvert un compte. Il n'a pas crédité ou débité un compte. Il ne considéra pas. Pas dans Genèse 15, Dieu lui avait donné la comptabilité du céleste. Il n'a pas compris. Dans Genèse 15, Dieu avait déjà donné la comptabilité spirituelle à Abraham. Il n'a pas compris. Quand Dieu dit de sortir, de regarder les étoiles, il regarde les étoiles. Il les regarde. Et il eut confiance en Dieu. Et l'élément comptable dit, Dieu le lui imputa à justice. Donc Dieu a ouvert un compte au ciel et il a crédité ce compte-là avec la justification. Mais est-ce qu'Abraham a compris? Est-ce qu'il a compris? L'imputation comptable. Il a fallu que Paul nous explique que l'imputation comptable, là, c'est dans Genèse 17 qu'Abraham a commencé à comprendre ça. Et c'est pourquoi dans Genèse 18, Dieu dit maintenant, je viens chez lui. Dieu est venu en personne avec 2 anges. Quand tu commences à être l'intimité, Dieu vient te rendre visite. Dieu ne te parle plus de loin. Il ne te parle plus loin. Il vient lui-même. Tu deviens son ami. Il vient te déclarer qu'à partir de maintenant, tu as quitté. C'est pourquoi dans Jean 15, Jésus dit, je ne vous parle plus en tant que serviteur, vous êtes mes amis. Il y a tous ces termes-là. Il faut tout un ensemble. Tout un ensemble. Tout un ensemble pour comprendre. Ce qui s'est passé avec Jésus, c'est ça que Paul explique encore. Ce qui s'est passé avec Jésus dans le Jourdain là, c'est ça que Paul explique dans Romains 6, verset 3. Il nous explique ça dans Romains 6, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Romains 6, verset 3? Parce que tout est lié à Jésus-Christ. Tout est lié à Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en... Pas baptême d'eau, hein. Attention, je vous ai dit, il y a la doctrine des baptêmes. On ne parle pas de baptême d'eau ici. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Pas en son nom. Parce que le jour de la Pentecôte, Pierre dit, hein, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Paul n'a pas dit ça. Paul a dépassé ça. Paul nous montre que le baptême d'eau doit être suivi par la révélation de notre baptême dans sa mort. Nous sommes morts. Et c'est pourquoi il va aller dans Romains 6, en parlant du vieux homme qui a été crucifié. Si le vieux homme n'a pas été crucifié, il n'est pas mort. Et si on prend cet homme qui dit qu'il va se faire baptiser, il n'est pas passé par là. Mais on est en train de mouiller quelqu'un. Or, le baptême est un ensevelissement. C'est pourquoi tu as déjà vu quelqu'un s'ensevelir lui-même. Le jour qu'on te baptisait là, d'eau là, pour toi c'était une cérémonie. Les gens riaient. Le jour d'enterrement, tu as vu quelqu'un rire? Là, peut-être que tu ne comprends pas. Bon, comme tu n'as jamais été peut-être musulman, tu ne comprends pas. Hindou ou musulman. Si je parle d'une famille vraie musulman, hein, je ne parle pas de
musulmans un peu, ils boivent, ils croquent là, je ne parle pas d'eux. Où le gars est convaincu. Tant que tu vas à l'église, on te laisse aller à l'église. Le jour que tu es baptisé, c'est fini. Tu es banni. Parce que tu viens de faire quoi? Tu viens de quitter totalement l'autre côté. Le baptême, c'est ça. En Inde, comme dans l'islam. Le baptême, c'est à la mort à ta famille. C'est pourquoi on te bannit, on dit de partir. C'est ça. C'est ça que la Bible dit ici. Quand Jésus est rentré dans l'eau là, c'est fini. Quand ses frères venaient parler, il dit non. Quand on dit sa mère à la porte, il dit non. Il dit mes frères, mes soeurs, les voilà. Ah, comment un homme qui respecte, qui était soumis, le petit qui était soumis à l'âge de 12 ans, tout ça là, brusquement, on dit ta mère et tes frères sont là, ils te cherchent. Il dit non, non. Il dit mes frères, mes soeurs, c'est ceci là. Parce qu'à son baptême, c'est fini. C'est un engagement. Pierre dit, c'est un engagement. Il s'est engagé. Il a mis fin. Il a tiré un trait entre ses 30 années et les 3 années et demie qu'il va vivre. Rares des gens se sont fait baptiser comprenant cela. C'est pourquoi, quand tu comprends ça, même dans le baptême d'eau, quand tu sors, tu parles en langue, même sans qu'on t'impose les mains. Plusieurs sont remplis d'eau, du Saint-Esprit, en sortant de l'eau simplement. Parce qu'il est, et Romains 6 là, allons au verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Et Romains 6, il est écrit là-bas, mon frère, que ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça, c'est ce que Dieu a vu. Avant que tu fasses ton baptême d'eau là, c'est Dieu déjà. Le mot baptême là, c'est un mot immergé dans sa mort et immergé dans son ensevelissement et immergé, c'est-à-dire plongé. Tu es devenu un avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, on parle de plante, on ne parle pas de baptême d'eau. Nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. On ne parle pas de baptême d'eau ici d'abord. Ce baptême-là, si tu n'as pas compris, ce que Dieu te dit, ce qui s'est passé, c'est ce qu'il t'explique ici. C'est cet homme et cette femme qui a compris ça. Quand il s'est fait baptiser, il sait pourquoi il s'est fait baptiser. Il comprend l'importance du baptême. Et il sait que quand il est sorti de l'eau, c'est un homme nouveau qui est sorti de l'eau. Un homme qui appartient désormais, il est mort au monde. Il n'est pas besoin d'aller jeûner et prier pour mourir au monde. Ta mort au monde a été faite à la croix. Ta mort à Satan a été faite à la croix. Ta mort à ta chair a été faite à la croix. Ton vieux homme qui était dominé par le monde, il est mort. Dieu l'a tué. Il est mort à Bana. Comment quelqu'un qui n'est pas mort va aller se consacrer? Quel est le jeûne, la prière qui va consacrer un mort, un non-mort? Je vous pose la question, expliquez-moi un peu. Il n'est pas mort au monde. Il ne connaît pas qu'il a été crucifié. Et il va aller jeûner et prier. Pour faire quoi? Je vous pose la question. C'est pourquoi tu pries, tu jeûnes. Depuis 15 ans, tu jeûnes, tu as changé? Tu as changé? Quand tu as commencé le jeûne de la prière pour te consacrer à Dieu là, tu buvais 2 cajots de bière. Aujourd'hui, tu bois demi-cajot. C'est bière, c'est bière. 2 cajots, demi-cajot, c'est bière. Voici le vrai problème des chrétiens. C'est pourquoi ils se bagarrent. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas pardonner. Il n'est pas mort. Quelqu'un qui n'est pas mort ne peut pas pardonner.
Tu es mort à ta vieille vie, rancunière comme grand R. Tu es mort à ça. La rancune n'a pas de pouvoir sur toi. Mais écoute le verset. Celui qui est mort est libre du péché. Ce n'est pas une doctrine. Celui qui est mort est libre du quoi? C'est pour vous comprendre la différence entre Pierre et Paul. Pierre a marché avec Jésus. Il a connu Jésus. Il a vécu avec Jésus. Non, il n'a pas expérimenté. Paul était contre Jésus. Il dit qu'il était le premier des pécheurs. 1. Il était le ravageur de l'église. 2. Il était le destructeur. Et ensuite, il respirait le meurtre contre l'église de Christ. Quand il a rencontré, regarde, Paul est mort à lui-même sur la route de Damas. Il est mort à lui-même. Le gars, il haïssait Jésus. Quand Jésus a dit c'est moi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est mort. C'est un mort qu'on a pris à les mettre dans Damas. Et c'est pourquoi Dieu dit à Ananias d'aller parler à ce mort-là, de lui donner une vie nouvelle. Quand le gars s'est levé à Damas, regardez-le, de fond en comble, il prêche dans le même endroit où il est venu arrêter les gens. Il prêche le message de Jésus-Christ. Tu as vu Paul en train de jeûner pour aller être transformé, pour être changé. Si le jeûne peut transformer quelqu'un, donc Jésus est mort pour rien, donc la croix n'a pas de sens. La croix est un tueur de vieil homme. Ça tue les vieils hommes. Tu vas changer un homme qui n'est pas mort comment? Il n'est pas mort. Tu vas l'améliorer, tu vas le transformer comment? Montre-moi, s'il te plaît, viens prendre le téléphone, viens prendre le micro, tu vas me dire comment on peut transformer un homme qui n'est pas mort à lui-même. Le jeune va le transformer comment? Je ne sais pas. Je vous regarde là, je vous écoute. Je vous vois en train de crier, bou, bah, bou, bah, bah. Ok, très bien, je ne parle pas de vous ici, tous ceux qui nous regardent actuellement là. Voilà. Un homme alcoolique qui est mort, tu vas aller poser tous les bars du monde devant sa tombe. Il peut boire? S'il est mort, il est quoi? Mort. On peut l'améliorer. Mais allez-y le placer devant un tombeau. Il n'est pas dans le tombeau, mais il est à côté du tombeau. On dit, bah, tu as vu ton tombeau, hein? Il dit oui. Dis que tu es mort, je suis mort. Dis encore, je suis mort au whisky, je suis mort au whisky. Il reste là-bas pour gêner 3 jours. On amène whisky. Premier jour, il va dire, je suis mort au whisky. Deuxième jour, en tout cas, je suis mort au whisky. Troisième jour, tu vas venir le trouver en train de faire quoi? De boire le whisky. Parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Voilà ton problème. Pourquoi tu luttes comme ça? C'est pourquoi tu dis ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. La vie abondante, Jésus dit, je suis venu pour donner la vie abondante. Celui qui croit en moi, la vie abondante en toi. Et toi, ta vie n'a pas de sens. J'ai dit non. J'ai dit non. Ça, j'ai dit non. Comment? Jésus, tu joues avec lui là. Ma vie n'a pas de sens. La vie abondante. La vie éternelle. Et toi, tu veux... Quelle vie tu veux faire? Je suis un avocat. Je prends mes arguments dans la Bible. Et je gagne mon procès.
Non. Je gagne mon procès car mon argumentation est basée sur la Bible. Et mon conseiller principal, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que tu vas développer comme argument, je balaye ça. J'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné mon procès, car Jésus l'a déjà vaincu. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils sont dans le christianisme, on ne sait pas pourquoi ils sont chrétiens. Je n'ai jamais douté de mon salut. Pourquoi je vais douter de mon salut? Je vais douter de mon salut pourquoi? Par quel le péché? Va me faire douter de mon salut. Donc tu ne connais pas le salut alors? Un échec va me faire douter de la bonté de Dieu? Moi, un échec. Et je vais dire Dieu est mauvais. Pourquoi? Je peux changer la nature de Dieu? Est-ce qu'il y a un problème que tu as pu changer la nature de Dieu? Toujours c'est toi, c'est moi, c'est pas Dieu. On te dit qu'il est. Il est bon. Il est bon, pas par rapport à des circonstances. Il est bon, non pas par rapport à des problèmes. Il est bon seulement, il est bon. Nous devons comprendre ces choses-là. Donc tu comprends? C'est ça. C'est tout ça que Paul est en train de décoder sur tout ce qui est arrivé à Jésus. Le gars, il quitte. Écoutez, j'ai noté quelques éléments. Bon, c'est assez long, mais... réfléchissons un peu. Est-ce que nous prenons la Bible au sérieux? Est-ce que vraiment Dieu est ce que nous pensons, nous disons qu'il est? Donc, Jésus donne d'eau au Jourdain. J'ai dit qu'il rentre dans le Jourdain comme le fils de Marie, comme le charpentier. Il rentre dans le Jourdain. Quand il sort du Jourdain, il laisse le Jourdain et il s'en va maintenant comme fils de Dieu. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Regardons le parti maintenant. Regardons le parti. Dès le moment où le Saint-Esprit est venu habiter en lui, le Saint-Esprit, comme il se soumettait à Marie et à Joseph, maintenant sur le plan spirituel, Jésus va apprendre à se soumettre à qui? Au Saint-Esprit. Si tu n'as pas été habitué à te soumettre aux hommes, et que ton vieux homme n'est pas crucifié, quand tu deviens chrétien, ce sera difficile de te soumettre à un pasteur. C'est pourquoi les gens quittent les églises. Ah, moi je n'aime pas ça, hein? On m'a fait ça. Et c'est pas la peine de fatiguer. C'est un gars qui n'est pas mort. Laisse-le partir. Peut-être qu'il va mourir quelque part avant de... Non, il va aller, il faut le laisser. Tu ne peux pas changer. Il ne faut pas vous fatiguer. Il n'a jamais connu la mort de son vieux homme. Quand quelqu'un dit, moi je n'aime pas ça, tu entends Jésus dit que moi je n'aime pas ça? Tu n'aimes pas quoi? On est esclave soit de Dieu ou de Satan. Il n'y a pas une troisième voie. Nous tous, on était esclaves de Satan. Nous étions morts privés de la gloire de Dieu. Dieu est venu nous racheter. Tu comprends? Il est venu nous racheter par le sang de son Fils pour faire de nous des nouveaux esclaves. Et il a mis sur nous, il a dit de prendre son joug. Matthieu 11, 28, 29. Il dit, mon joug est léger. Prends-le seulement. Tu vas voir que ce n'est pas le fardeau. C'est moi qui porte le fardeau. Mais c'est tout juste pour te soumettre à moi. Ça te gêne, mais ce n'est pas lourd. C'est ça la compréhension de Matthieu 11, 28, 29. Il dit, tu vas voir, tu vas entrer dans le repos. On rentre dans le repos en faisant quoi? En prenant le joug soi-même, en le mettant là.
Premier élément, on vient à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué et chargé par la vie de ce monde-là. Tu n'as pas reçu Christ. Quand tu viens, tu reçois le repos. Ce n'est pas le repos de ton âme. Maintenant, quand tu as reçu le salut, le même Jésus te propose maintenant, dit, si tu veux que tu marches dans le repos de ton âme, prends mon joug maintenant. Ça, c'est le deuxième élément de la vie chrétienne. Ce deuxième élément-là, la première partie, ce n'est pas pour les chrétiens, la première partie, c'est pour les non-chrétiens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est l'invitation. Quand tu es venu, tu trouves le repos. Ah, ta fatigue est partie, tes péchés sont partis. Il dit maintenant, bon, tu veux qu'on continue à marcher ensemble? Il dit oui. Bon, prends mon joug. Mais le joug est sur lui. Il dit, mets-toi sous mon autorité. C'est ce que ça veut dire. Mets-toi sous mon autorité et on va aller. Et maintenant, tu vas trouver le repos pour tes âmes. Tu vas trouver le repos. Ça, c'est différent. Tu vas trouver le repos pour ton âme. Tu ne seras plus dans la dépression, ni dans l'oppression. Quels que soient les problèmes que tu vas avoir là, je vais te garder. C'est ça que Jésus vient de faire au Jourdain. Il s'est soumis sous le joug du Père. Il a pris le joug du Père et il l'a mis sur lui. Et quand il sort du Jourdain, Saint-Esprit dit, ok, tu es d'accord? Il dit oui. Bon, on va. Je t'amène au désert. Mais les 40 jours du désert, est-ce qu'on a parlé de ça? Tu as entendu un seul mot des 40 jours du désert? C'est une relation entre Dieu et, lui, et toi. Il y a plusieurs sortes de déserts, hein. Ne confondez pas. Plusieurs sortes de déserts. Le désert de Moïse, c'est la peur qui l'a amené, ce n'est pas Dieu. Quand vous parlez de désert, là, parfois vous mélangez les mots désert là. Vous parlez je suis dans le désert. Sors, tu es dans le désert, sors de là-bas et puis c'est fini. Non, les gens, non, quand j'écoute les chrétiens, parfois je ris. Il y a plusieurs sortes de déserts. Le désert de Jésus, c'est le désert de la soumission au Saint-Esprit. Pour aller commencer à écouter comme on écoute la voix du Père. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans la solitude. Il est dit pour que ce qu'il va commencer là, ce qu'il va démarrer là, il n'a jamais démarré, il n'a même vu quelqu'un faire ça. Il l'a amené à part pour lui parler. C'est une révélation personnelle. Il n'a pas décrit à quelqu'un qu'il a fait 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait les 40 jours là. Quand on voyait désert, quand on voyait 40 jours, il faut bien lire, les contextes sont parfois différents. Les 40 jours de Moïse, les 40 jours de Jésus, les 40 jours d'Élisée, il faut les lire pour voir, ce n'est pas pareil. « 40 jours de Moïse, c'est Dieu qui l'a dit de monter. » Dans Exode 24, Dieu l'a dit de monter, il est monté avec les 70. Ils ont mangé, ils n'ont pas vu Dieu, Dieu était loin. Dieu dit, je n'ai pas dit de monter avec les 70. Il monte à un deuxième niveau. Avec qui? Josué. Dieu n'est pas toujours là. Après, il laisse Josué au niveau intermédiaire. Il monte lui-même au sommet. Et au sommet, il commande les 40 jours dans le silence complet. 6 jours, Dieu ne lui parle pas. 6 jours, Moïse est sur le sommet de la montagne. Dieu ne dit absolument rien. S'attendre à Dieu, il faut que votre chair, parce qu'il n'y a pas de croix dans l'Ancien Testament, donc il faut que votre chair se calme. Dieu a amené Moïse sur le sommet. Dieu va révéler son plan, le tabernacle, la loi à Moïse. Il ne veut pas que ce monsieur-là ait ses propres pensées dans les plans de Dieu. Il ne veut pas qu'il ait ses désirs, rien. 6 jours, la gloire de Dieu était sur la montagne. Mais quand ceux qui étaient dans la vallée regardent la montagne, c'est le feu. Mais dans ce feu de la gloire, Moïse a rencontré Dieu 2 fois, des buissons ardents et le feu de la gloire là-bas. Ce feu de la gloire-là a détruit, a consommé tout ce que Moïse était. Quand Moïse
tout le plan du tabernacle, des rideaux. Dieu n'a pas demandé un tant soit peu ce que Moïse veut. La plupart des gens montent sur la montagne avec leur projet ficelé pour aller dire à Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça sur ceux qui montent sur la montagne. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Mon ministère, Dieu t'a donné un ministère, toi tu montes avec un projet. Tu devais descendre avec un projet. La prière ne peut pas changer ton projet en projet de Dieu. Ton projet est cousu d'erreurs. Celui qui connaît la fin avant le commencement, ce sont ces projets seulement qui sont les meilleurs. Toi, tu ne connais même pas le commencement. Tu ne connais même pas la fin. Tu ne connais pas le milieu. Et tu veux que Dieu pose son tampon sur ton projet et signe ça. Il ne va jamais le faire. Il ne va jamais s'engager. On monte les mains vides vers Dieu, on descend les mains pleines. Quand tu veux aller chercher un mari sur la montagne, tu pars le cœur vide. Mais si tu pars sur la montagne avec la photo de 3 hommes déjà, non. Dieu dit aux anges, laissez ma fille là. Elle est venue, on va écouter ce qu'elle va dire. Elle croit que nous on est trop vieux qu'elle va nous manipuler. Oh papa, je t'aime. Il dit oui, je sais que tu m'aimes. Continue encore. Il dit oui, je suis venu. Dieu dit oui, tu es venu pourquoi? Sinon, moi-même je veux. Ta volonté là. Dieu dit mais et les 3 hommes cachés dans ton cœur. Non, il faut comprendre. Ah, bon, comme la chair est faible là, sinon c'est pas eux. C'est pas eux, tu es sûr. Pourquoi tu es monté avec eux? Ah, si tu veux, sinon si tu veux pas, maman me dit laisse tomber. Dieu dit ah bon, tu es sûr? Il dit oui. Bon, aucun de ces 3 n'est mon choix. Tu te mets à pleurer pourquoi alors? Moi-même qui suis d'un certain âge, là, tu ne peux pas me tromper. Je connais la vie avant toi. C'est comme ton enfant. Quand ton enfant de 2 ou 3 ans veut quelque chose chez toi, il vient dire maman. Maman, même tu es belle quoi. Tu sais que l'enfant veut quelque chose, oui ou non? Et toi-même qui es plus grand que ton enfant, tu sais que l'enfant veut quelque chose. Et Dieu qui est plus grand que toi, tu peux aller tromper Dieu. Faut rester tranquille là. On va prier. C'est pourquoi les gens aiment la prière. Parce qu'ils croient que la prière c'est pour une manière pour tromper Dieu. Dieu n'est pas vieux, hein? Pas un vieillard. Avant que tu montes sur la montagne, il connaît déjà. Il dit aux anges là, tu vois, elle vient là, elle a déjà son secret dans son ventre. Et regardez, les anges là même savent, ils voient ton cœur là déjà. Il faut faire attention. On ne va pas chez Dieu comme ça avec des idées. Le christianisme aujourd'hui a été trop modifié, trop traficoté. C'est ça qui fait que les gens ne réussissent pas. Balaam avait l'argent dans son cœur. Dieu avait déjà prévenu. Dieu sait qu'un jour, Balaam aura des problèmes. Il sait qu'un jour, ce prophète authentique là, ce n'est pas un faux prophète, hein, un prophète authentique, mais il connaît sa faiblesse, c'est l'amour de l'argent. Donc Dieu l'a prévenu qu'Israël est béni, qu'on ne peut pas le maudire. Dieu l'a prévenu. Et à un moment donné, il est tenté. Balak envoie des gens pour dire, ah, il y a un peuple qui est en train de venir là, c'est un peuple dangereux. Comme tu es un prophète, puis toi, il le vend. Un homme qui voit Dieu, un homme, Balaam dit, ah, il dit, il doit faire quoi? Il dit, il faut maudire le peuple là. Mais Balaam sait qu'on ne doit pas maudire ce peuple. Il s'en va pour prier. Tu peux pas prier pour quoi, Balaam? Tu peux pas prier, tu veux tenter Dieu? Satan a dit à Jésus, jette-toi. Il dit, non, je ne me jette pas. Moi, je ne tente pas Dieu. Transforme les pains. Il dit, je ne transforme pas. Je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin de prouver. J'ai entendu mon père dire, tu es mon fils bien-aimé. Je n'ai pas besoin, je me base sur la parole.
Je ne me base pas sur ce que je pense ou ce que les gens disent. Ça ne m'intéresse pas. Il y a 40 jours, 50 jours, 40 jours au Jourdain. Et il m'a dit clairement, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit est descendu à moi. Toi, Satan, tu viens me dire, s'il suffit de Dieu de prouver ça. Il dit, moi, je vais prouver ça. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute part qui sort de la bouche de Dieu. C'est avec ça. Tu vas prouver quoi? Vous voulez prouver quoi? Balaam. Faut maudire. Il dit non. Dieu a dit qu'ils sont bénis. Il dit non, Balaam. On va monter l'argent là un peu. D'ici c'est ça, bon, attendez, je vais aller voir Dieu. Il part voir Dieu. Dieu dit, que fais-tu ici, Balaam? Que fais-tu ici? Donc, il est en danger. Si Dieu élève la voix, que fais-tu ici? Que cherches-tu ici? Il faut courir, hein. Il est mort vulgairement. À la fin, quand Dieu a répondu, il n'est pas dit, il dit, Balak, lève-toi. Fille de Sippor, lève-toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Si tu sais ça, il fallait dire ça au départ. Ce qu'il a béni, il ne va pas maudire. Tu veux développer l'intimité avec Dieu? Je suis en train de te montrer comment on balaye le terrain. On ne peut pas développer l'intimité dans le cafouillage. On ne peut pas développer l'intimité dans le cafouillage. Toi, tu es un homme, tu dis tu vas développer l'intimité avec ta femme. Tu veux développer l'intimité avec ta femme? Oh, non, non, maintenant, là, on va... Vraiment, j'ai compris, on va développer l'intimité. Et Bintou, c'est Almatou qui se cache là. Où tu fais quoi? Toi, tu veux développer... ta femme s'appelle Françoise. Toi, tu veux développer l'intimité. Alors que dans l'ombre, il y a Fanta, il y a Geneba. Tu n'as pas coupé avec Fanta et Geneba. Tu veux développer quelle intimité? Ça peut aller? Cette fois-ci, c'est les femmes qui parlent, les hommes se taisent. C'est ça. Ils sont devant moi, ils ne parlent pas. Hein? L'homme l'avait gâté notre pain. C'est ta vie que je vais... C'est pas ton pain. Hein? Si c'est le pain seulement, ça vaut mieux. Si ton pain est gâté, tu peux aller acheter Karakoro ailleurs. Donc, tu vois, mon frère, alors, Dieu a mis en lui toute son affection et il avance. Et c'est pourquoi il dit dans Jean 5, 19 et puis 30, 19, 20 et puis 30, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils ne peut rien faire. Il vient de sceller ton sort et mon sort. Le Fils par excellence, Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, il vaut mieux laisser ce que tu veux faire là pour chercher à voir ce que le Père est en train de faire, ce que le Père est en train de dire pour toi. Comment tu seras intime avec quelqu'un si chaque fois qu'il te dit quelque chose, tu refuses? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, dit Amos, sans être au préalable d'accord? Tu peux développer ton intimité avec quelqu'un. Quand tu dis une chose, il dit le contraire. Quand il dit de faire ça, tu dis le contraire. Est-ce que vous pouvez être amis? À plus forte raison, intimité. N'inventez pas un christianisme dans votre tête. N'inventez pas un christianisme des petits prophètes du quartier là. Comprenez? Qui dit de venir avec votre argent, ils vont faire ça. De venir avec votre argent, ils vont faire ça. Mon ami, il faut arrêter. La Bible. La Bible. Il faut appuyer sur la Bible. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu s'il y a un certain nombre de choses que nous ne mettons pas en règle. Parce que nous serons dans la confusion. Intimité veut dire une douce voix de Dieu. Intimité veut dire des révélations que Dieu nous donne. Mais si je suis dans une confusion, comment je vais discerner quelle est la voix de Dieu par rapport à toutes ces voix qui m'assaillent? Il y a la voix de ma conscience
troublé. Il y a la voix du monde autour de moi pour me dire non, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Il y a la voix de Satan. Il y a la voix du Saint-Esprit. Donc, il y a au moins 5 voix en moi. Et comment puis-je savoir que la voix qui est en train de me parler là, un homme troublé, je peux développer une intimité avec Dieu. Donc, il faut apprendre à me dépouiller, à vraiment discerner toutes ces voies-là qui vont me permettre de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça l'élément principal qui nous permet d'aller de l'avant. C'est pourquoi Jésus-Christ faisait tout pour vraiment marcher avec le Père. Il faisait tout. Il attendait. Plus tu obéis au Père, plus votre intimité grandit. Mais tu ne peux pas dire à Dieu, si Dieu fait ça là, il ne sera pas honnête. Dieu sait que cette femme-là, cette fille que tu veux épouser là, Dieu sait que dans 6 mois, elle est morte. Et toi, tu dis, Seigneur, oh Dieu, vraiment je t'aime, montre-moi que tu m'aimes, je veux marier. Dieu te résiste. Toi, tu forces. Tu forces. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Ne force pas mon frère. Non, mais Dieu même m'a dit, Dieu, attends, mais pourquoi tu n'as pas la paix? La paix est un élément d'intimité. La paix est un élément d'intimité. Comment Dieu va forcer quelqu'un à faire quelque chose qui est mauvais? La paix est un élément d'intimité. Quand tu as appris à développer l'intimité avec Dieu, tu reconnais sa voix rapidement. Tu reconnais si c'est lui qui est en train de te parler ou si c'est Satan. Tu le sais. Parce que tu sais comment Dieu parle aux gens et ça va t'éviter des choses inutiles. Beaucoup de chrétiens ont des accidents. Beaucoup de chrétiens, c'est parfois ont des morts prématurées. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dit Elihu dans Job 33. Mais les gens ne prennent pas garde. Les gens résistent. Les gens veulent imposer leur volonté à Dieu. Mais si vous êtes dans l'intimité, cherche à savoir que le plus petit écoute le plus grand. Et le plus grand, c'est Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Vous n'êtes pas, en train de négocier. Vous n'êtes pas une table de paix, une table ronde de paix en train de négocier. Non. Il est Dieu. Il t'aime. Il veut ta paix. Il veut ta joie. Il veut ta joie. Il veut ta paix. Bon, ça c'est toujours pour débroussailler mon message. Non. Attendez. Et est-ce que je vous ai parlé comment vivre dans l'intimité? Donc je suis en train de faire quoi? De débroussailler? Je n'ai même pas attaqué le sujet. Je suis en train de te dire comment on fait. Partout, c'est comme ça. Bon, pour ne pas, comme ce soir, on doit prendre du temps pour prier pour les gens, il faut développer un certain nombre de choses. Il faut être conscient d'un certain nombre de choses. Donc, tout juste, je vais introduire, sûrement demain, j'aurai le temps de développer. Et ce soir, on va aller donc au stade avec les orateurs pour prier, donc pour les uns et les autres. Donc, premier élément, déjà, je vais te donner quelques éléments de réflexion. Si tu veux développer la conscience, du moins c'est la communion avec Dieu, sache que accepte Galates 2, 20 comme une réalité.
Galates 2:20 comme une réalité. Accepte ça. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est une réalité spirituelle où ton intimité commence à aller. Il est venu habiter en toi, non pas pour concurrencer. Il dit, tu es dans la chair, tu es toujours dans la chair. Ta chair n'a pas changé, ta taille n'a pas changé, ta tête n'est pas changée. Ce qui a changé, c'est ton esprit qui est régénéré. 1 Corinthiens 6:17 dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et que 1 Corinthiens 6:19 dit qu'ayant été rachetés, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu, nous lui appartenons. Et comme nous lui appartenons, il s'est fait le plaisir de venir vivre en nous par le Saint-Esprit. Et quand il est venu vivre en nous par le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus qui est venu, c'est Christ. Christ qui est venu pour habiter en nous, toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire le Père, le Fils qui est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te dis maintenant, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ta chair n'a pas changé. Mais tu dois être conscient, matin, midi, soir, en te levant. Ce qui a ruiné l'église de Corinthe, ils n'ont jamais connu l'intimité de Christ. Comme l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse a connu l'intimité de Christ. Mais dans Apocalypse, on voit qu'à un moment donné, ils ont rétrogradé. Ils ont perdu le premier amour. Et quand les 7 églises d'Apocalypse, Jésus leur fait des reproches, il prend l'église d'Éphèse, qui était une église, vraiment une église vraiment bénie, qui avait développé des caractéristiques de l'intimité. Il leur dit, je connais tes œuvres, mais je me suis aperçu à un moment donné que tu as perdu quelque chose d'important. C'est que ton premier amour là, ton premier amour que tu avais pour ma personne, pas pour mon œuvre, tu l'as perdu. Et si tu ne reviens pas à ce premier amour-là, même toutes tes œuvres-là n'ont aucune valeur. Tu comprends? Mais quand tu prends la dernière église qui est Laodicée, ils ne sont même pas entrés dans la communion, puisqu'ils ont fermé la porte à Jésus. C'est bizarre. Une église qui ferme la porte à Jésus. Mais comment ils ont fait pour faire tout ça là? Jésus dit non, je suis venu, mais quand ils m'ont reçu là, ils n'ont fait que m'exploiter pour avoir les grandes choses. Il dit, ils se sont enrichis. Je n'ai pas dit non. C'est pourquoi ils disent, je me suis enrichi. Je suis tant. Mais ils ne savent pas qu'ils sont nus et pauvres. Ils ne savent même pas qu'ils sont aveugles. Et ils doivent acheter de moi de l'or, de collier pour mettre dans leurs yeux. De l'or éprouvé. Je me tiens à la porte, je frappe, je vais rentrer. L'église d'Éphèse. Et ils ont perdu le premier amour. L'église de Laodicée, et ils n'ont même pas eu le premier amour. Et c'est les premières richesses. Les premières choses. Donc, c'est ça qu'ils ont eu. 2 églises. Maintenant, au milieu de ces 2 églises d'extrême, il y a l'église de Philadelphie. L'église de Philéo. L'amour fraternel. Une église faible. Une église, mais une église qui est basée sur la parole de Dieu. Une église, malgré les difficultés, qui est liée à la parole de Dieu. Une église où Dieu dit que malgré leur faiblesse, lui, il a ouvert la porte, personne ne peut fermer. Tout. Donc, tu vois, les 2 extrêmes. Éphèse, rétrograde, on leur dit de reprendre simplement Laodicée. Et ils n'ont même pas laissé Dieu opérer. Ils se sont basés sur les bonnes choses, les richesses et tout. Dieu dit, s'il n'ouvre pas, il va les rejeter. Il va les vomir. Et au milieu, Philadelphie. L'église de l'amour fraternel. L'église qui sont faibles. Oui, mais c'est l'élément fondamental. La clé est là-bas. Tout est là-bas. La protection est là-bas. Donc tu vois, c'est des choses très importantes
que nous devons comprendre. Alors, lorsque tu comprends que tu es le temple de Dieu, que Dieu vit en toi, tu dois être conscient de ça matin, midi, soir. Il ne faut pas prier Dieu de venir. Il va venir d'où? Il est en toi. Ce qui a fait que Paul a dit aux Corinthiens, le problème des chrétiens aujourd'hui, je vous dis votre faiblesse là, ce sont vos iPhones, vos ordinateurs là. On ne peut pas cultiver l'intimité avec les iPhones et les ordinateurs. Jamais. On ouvre un ordinateur, regardez ma Bible. Je la mets comme ça, il n'y a pas de crise cardiaque. Je la lis comme ça, il n'y a pas de lumière bleue pour brûler mes yeux. Je me couche sur ça, ça n'attaque pas mon cerveau. Mais vos téléphones là, c'est dans vos mains. C'est un iPhone, ce n'est pas une Bible. Et dans ça, il y a en même temps pornographie. Il y a diable là-dedans. Il y a sorcellerie là-dedans. Ils ont mis tout ça là. Et toi, tu es parti prendre un truc d'une Bible. Peut-être la Bible amplifiée, tu es parti mettre ça au milieu de tout ça là. Et au moment où tu es en train de méditer la parole, tout le temps ton doigt glisse. Ton doigt glisse, tes yeux cliquent. Tout. Comment on peut développer une relation avec Dieu comme ça? Des chrétiens numériques. Ah, ça ne va pas. Tu peux pas lire là. Je peux lire cette Bible-là 3 heures sans problème. Tu peux lire ton iPhone 3 heures. Et puis, l'écran est petit comme ça, même si il faut tout le temps dérouler et tout. Ça fait mal aux yeux. Voici le vrai problème. La Bible même n'est plus un livre pour toi. On dit la Bible. On dit la Bible, c'est la Bible. Pourquoi vous voulez vous moderniser? Je ne sais pas, vous voulez vous moderniser par rapport à qui? Je ne sais pas. Par rapport à Dieu? Dieu est éternel. Il n'y a pas de mort par rapport à Dieu. Et ta Bible, souligne-la. Quand la révélation vient, souligne-la. La révélation est là, souligne-la. Repose ses yeux sur ça. Ça, c'est le premier élément. On a introduit des choses aujourd'hui dans la vie chrétienne. On veut ressembler au monde. Mais je ne comprends pas. On dit de vous retirer du monde. Nous, on veut ressembler au monde. On utilise ces choses-là pour rapidement aller. On est en voyage, on est quelque part, bon, on a les choses, on ouvre, on regarde. Parce qu'on ne peut pas amener la Bible au travail. Mais par contre, le téléphone, on peut écouter les messages et tout. C'est bien. En dehors de ça, tu poses. Mais chez toi, là, ta Bible est là. Même chez toi, c'est le téléphone. Et au moment où Dieu veut te parler, Satan fait exprès pour envoyer un message par ton ami. Le message vient, ça veut clou clou. C'est un œuf que Satan a pondu en toi. Et toi, tu laisses tout ton message là, tu parles, mais qui m'a écrit encore? Qui m'a écrit encore? Mais pourquoi tu es sensible à la voix de Satan, tu n'es pas sensible à la voix de Dieu? Voilà. Tu pars dans ça et tu peux trouver soit un bon message ou un message mauvais. Satan n'est pas bête, jeune homme. Au moment où il sait que Dieu veut te parler, où tu as faim et soif, tu dis, Seigneur, parle-moi. Oh Dieu, parle-moi, parle-moi. Et tu es en train de méditer. Et tu es sur le téléphone, méditer. Voici un message qui sort. Bon, tu dis, je vais voir rapidement pour voir. Et tu ouvres pour voir. Et tu tombes sur la fille que tu veux depuis 3 ans là. Elle dit, si tu veux me voir, viens rapidement, on va faire rendez-vous ici. Tu as fermé ton téléphone comme ça. Et tu es parti. Tu reviens pour dire à Dieu, Dieu dis-moi, je ne t'ai pas attendu. Hein. Il dit au revoir, bye bye. Tu vas faire comme ça, souffrir, cyclique. Ça vient cyclique. Tu as méprisé Dieu à un point T.
Il te faut faire T plus 1, T plus 2, plus 2, jusqu'à retourner à T là. T moins 15, moins 12, moins 13, jusqu'à tu vas arriver à T là. Pas jouer avec ça, hein. Vous voulez Dieu, prenez-le au sérieux. Croyez qu'il est en vous. Quand vous le levez, vous sentez, vous ne sentez pas, il est en vous. Dites-lui que vous avez décidé de marcher avec lui. Vous avez décidé de développer votre intimité avec lui. Dites au Saint-Esprit, c'est toi qui fais la communion. L'amour du Père et la grâce de Jésus-Christ ne peuvent être connus par personne sans ta communion. Saint-Esprit, tu habites en moi. Donne-moi de connaître le Père et le Fils, de connaître l'amour du Père et la grâce de Jésus-Christ par la communion que tu me permets de développer avec toi. Ou illumine les yeux de mon cœur pour que je connaisse. Je veux obéir, je veux marcher avec toi. C'est ainsi qu'on va. Et au fur et à mesure, quand Dieu voit ton cœur, il va commencer à te parler. Il dit, ah, cet enfant-là, ce jeune homme-là veut vraiment me connaître, il veut marcher avec moi. J'ai mis 10 ans, 15 ans, je prêchais, écoutez-moi, je prêchais, je voyais des guérisons, je voyais des miracles, je voyais l'onction. Quand je voyais voyager dans beaucoup de pays, en 93, j'étais au Zaïre à l'époque, au palais de choses, c'est pas peuple, palais, bon, ils appellent ça un grand palais à Kinshasa. Et ensuite, je suis allé prêcher à une grande église pentecôtiste à ma campagne. Donc, j'étais là-bas. Donc, les gens m'appelaient l'homme de l'onction, en 93. Je suis parti avec les Yaokan, tous les grands centres de Côte d'Ivoire, là. Ils m'ont suivi parce que c'était une conférence panafricaine. Les gens sont venus des États-Unis, de partout. On faisait ça à Kinshasa. C'était au moment où il y avait la conférence nationale au Zaïre. Bon, j'ai prêché là-bas. Et ensuite, je prêchais à Brazzaville. Je prenais le bac là, je prêchais à Brazzaville. Mais je fonctionnais par l'onction. L'onction, rien que l'onction. Mais là, c'est-à-dire le Saint-Esprit là, je ne connaissais même pas ce qu'il était. L'intimité avec Dieu, je ne connaissais pas ça. C'était l'onction. Jusqu'au moment où j'ai offensé le Saint-Esprit un jour. Quand je suis revenu, j'ai offensé le Saint-Esprit. Comme je ne sais pas être une personne, pour moi c'est l'onction. La puissance est là. Les gens venaient toucher le bord de mes vêtements. Les gens sont guéris. Les gens, mais c'est au palais du peuple à RDC, là, à Kinshasa, mais la puissance de Dieu s'est mue dans toute la salle. Il m'appelait. Donc, ça, je ne savais pas que le Saint-Esprit avait une personnalité, c'est une personne divine. Jusqu'au jour où j'ai parlé contre sa personne. Là, frère, comme Pierre l'a dit, et demain Étienne l'a dit aux disciples, il dit, vous avez redit votre coup au Saint-Esprit. Comme Pierre l'a dit aussi à Ananias, vous avez menti au Saint-Esprit. Moi, je n'avais pas menti, mais je l'ai méprisé. Sa personne, pas son onction. J'étais à l'angle de la chair, je prêchais. Les gens venaient à 2 ou 3 mètres là. Quand je lève mes mains comme ça, piouf, ils sont tous à terre. Quand je mets le mouchoir sur moi, je m'arrête, je mets le mouchoir. Quand je jette comme ça, tout ce que vous voyez avec les cris ou à kilomètres, en 93, moi, je fonctionne dans ça. Mais mon frère, quand j'ai fait ça, j'ai touché à la haute tension. Ouais. Non, c'est pour quand je vois les jeunes de la partie, je dis, ok, il faut aller. Onction, il faut aller. Il y a courage, il faut aller. Le lendemain seulement, hein, je suis allé. Quand je me suis levé, j'étais en V comme ça. Couché dans mon lit en V. Ma femme m'a regardé et dit, tu as un problème des poumons, voie respiratoire. On m'amène chez le médecin, il fait une petite radioscopie là, il dit, mais pasteur, que vous avez? Il dit, il y a quoi? Il dit, mais ton poumon est rempli d'eau? Il dit, ah, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Ah, ils m'ont pris 6 mois. Docteur français, docteur africain, toutes sortes de docteurs. Après, ils ont dit à ma femme, on ne sait pas ce que votre mari a. C'est cancer, c'est tuberculose. Je m'en vais à l'hôpital militaire, ils font ponction. C'est là que j'ai entendu toutes sortes de noms de médicaments. Cortisone, corticoïdes, corti, tous les cortis. Ils ont fait tous les cortis, ça n'a pas marché. Dieu m'a dit, couche-toi. Quand je vais vous parler, vous les hommes de Dieu, vous ne voulez pas. Vous croyez que c'est vous qui êtes Dieu même. Il dit, couche-toi. Il dit, mais Seigneur, si tu ne me guéris pas, ils vont dire que j'ai péché. Ils n'ont qu'à dire. Il faut que tu meurs. Non, vous aimez la réputation. Tu vas mourir à ta réputation. C'est là-bas que j'ai commencé à mourir à ma réputation, là. Il dit, mais Seigneur, moi j'ai prié pour les gens qui ont ça, là. Et quand on est... Moi-même, je les ai accompagnés chez le docteur. Il y avait l'eau, l'eau était là. On a prié, on est parti. Quand le docteur a regardé, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout est sec. Il dit, ça c'est eux, ça c'est toi. Reste. 6 mois, tu entends? 6 mois. Et en décembre, Dieu me dit, tu vas aller en Guinée-Conakry. Il dit, mais un homme qui a l'eau dans ses poumons, il va aller faire quoi en Guinée-Conakry? Quand je me couche comme ça, je peux pas respirer. Quand je me tourne là, ils ont dit qu'ils ont tout fait, ils ne peuvent pas. Donc, il m'a amené à une repentance profonde. Repentance avec ma femme, les enfants, tout, repentance avec les anciens de l'église. Repentance. Il dit, maintenant, va à Conakry. Je suis allé à Conakry, je prêche. Les gens sont guéris. Quand moi je vais me coucher, le diable dit, tu ne vas pas retourner au Burkina. Toi, tu guéris les gens. Toi-même, tu es malade. De là-bas, on m'emmène à Zérékoré, 1000 km de Conakry. Je prêche. Je vois des miracles. Quand je vais me coucher, je ne peux pas respirer. L'eau là est dans mon poumon. Dieu me dit, tu vas m'obéir. Je dis, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, depuis, je veux que tu enseignes dans les pays francophones. Tu ne veux pas l'enseignement, tu es évangéliste. C'est la puissance, c'est les miracles. J'ai permis que tu vois tout ça. Moi-même, je suis venu chez toi. Je t'ai montré ma gloire. Moi-même, je suis venu en personne chez toi. Jésus, je suis venu chez toi. Il dit oui. Il dit maintenant, je veux que tu enseignes. Il dit, mais moi, je n'aime pas l'enseignement. Non, écoutez, vous croyez que c'est... Quand vous voyez les hommes de Dieu là, vous croyez qu'ils ne luttent pas, hein? Ils luttent. Parfois, on aime des choses. Tu veux connaître l'intimité de Dieu? C'est à partir de là que je vais apprendre des choses maintenant. J'étais à la frontière où je refuse ça là. Je m'en vais tranquillement. J'étais à la frontière. Tu comprends? J'étais à la frontière. Il fallait une décision. Il dit, je veux que tu enseignes. Il dit, mais enseigner quoi? Il dit, mais la parole? Il dit, mais j'ai prêt. Il dit, non. L'enseignement, c'est la révélation. Ah. Non. Il dit, tu vas commencer un séminaire qu'on appelle chaque année séminaire arbre de vie. Chaque année, début d'année, tu commences un séminaire arbre de vie. Va voir dans l'Apocalypse, tu vas trouver le nom là-bas. Je suis allé, j'ai regardé arbre de vie. Il dit, bon, c'est voilà, tu vas faire un séminaire arbre de vie. Et tu vas voir ce que ça donne. Quand je me suis soumis à ça, écoutez frère, quand je me suis soumis à ça, 3 jours après, je ne sentais rien. Je dormais bien. Et plus tard, on m'a dit de faire, un médecin cubain m'a dit de faire des examens. Je suis allé chez le docteur. Ils ont fait radio et tout. Ils m'ont dit, mais pasteur, tu es venu faire quoi? Il dit, non, j'avais pleurésie. Pleurésie. Et il dit, mais viens voir. Je rentre. Il met le truc sur son... Le truc de lumière là, la radio là. Il dit, mais pasteur, regarde, on voit que tu avais eu une pleurésie avant. Mais, regarde, tous les bas des poumons là, tout est net. C'est comme des poumons de jeunes. Écoute-moi. Dieu voulait que j'entre dans son intimité. Ah, j'ai dit bon, donc il faut l'obéissance. Il dit oui.
Il faut que tu aies conscience que tu es le temple de Dieu. Il dit oui. Il dit, il y a quoi encore? Il m'a dit, regarde, ce que tu faisais comme évangéliste là, je vais te montrer. C'est dans ce temps de maladie là que Dieu donne une vision. Une vision, le ciel s'ouvre. J'ai déjà raconté, mais je préfère à la jeune génération. Le ciel s'ouvre. Au moment où j'étais en plein, où vraiment ce que je pensais, l'onction, la puissance, dans la vision, là, le ciel s'ouvre. On était assis avec mes pasteurs. Je faisais réunion pastorale tous les mercredis à l'époque. Maintenant, c'est jeudi. C'était les mercredis. Dans l'église où on était. Le ciel s'ouvre. J'étais assis avec mes pasteurs. La gloire de Dieu descend, descend, descend. Quand la gloire de Dieu descend, arrivé sur le bâtiment là, la gloire de Dieu touche les murs du bâtiment. Que je vois que tout l'enduit est parti. Tout l'enduit des murs là. Et je vois quoi? Je ne vois que des briques en terre battue et de l'herbe, de la paille. Mais j'ai dit, ah non. J'ai dit, mais le bâtiment est en ciment. Il dit, oui. Mais pourquoi on voit des briques en paille, des briques en terre battue, et puis c'est de la paille? Et j'entends, en ce moment-là, boum, le bâtiment s'écroule sur nous. Personne ne meurt, personne n'est blessé. Et les bâtiments qui s'écroulent, les briques viennent tomber là, boum, sur le sol. Et la gloire de Dieu descend, 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 descend jusque sur le sol là. Et la gloire de Dieu vient balayer, 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 balayer. Devant nous, balayer, balayer, balayer les briques. Et brusquement, on découvre un sol merveilleux, très joli. Dieu dit, le fondement est bon. Mais la construction avait été faite avec des pailles. J'ai jugé ton œuvre. Si tu mourais aujourd'hui, tu serais sauvé. Mais pas de récompense. Pas de récompense. Mais toute ma vie, j'étais craqué. Toutes ces luttes, tous ces combats, ces voyages dans des endroits difficiles, des gens sont guéris, libérés. Et Dieu dit, il dit, mais va dans 1 Corinthiens 3. Tu as bâti avec quoi? J'ai dit la paille, le froment, ou bien les pierres précieuses. Mais j'ai jugé, j'ai mis le feu. Il dit, mais regarde maintenant. Je regarde mes camarades là. Gilbert et tous étaient là, on était 8 ou 10 à l'époque. Je les regarde, ils me regardent. On est tous étonnés de ce qui arrive. Et là, il me dit, regarde, je vais bâtir. C'est en ce moment-là qu'il me parle de l'enseignement là. Si tu obéis, je vais commencer à bâtir. Et je vais me révéler à toi. Je vais t'amener dans une profondeur que tu ne connais pas. Et quand j'étais guéri comme ça, miraculeusement, je suis revenu. 6 mois après, j'ai commencé le séminaire Arbre de Vie. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment enseigner. Il dit, mais le Saint-Esprit est en toi. Va lire les rôles du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Il va t'enseigner toutes choses. Il va te conduire à la vérité. Jean 15 et Jean 16. Il va témoigner de moi. Les 7 rôles du Saint-Esprit. Il va me glorifier. Oh, j'ai commencé à dire au Saint-Esprit, moi je ne connais rien, viens. Il dit, je suis venu en toi pour ça. Je suis venu en toi pour te conduire, te diriger. Je suis venu pour que l'intimité, c'est moi qui fait la communion. C'est moi, c'est pas ni le Père ni le Fils, c'est moi qui amène l'intimité pour que tu connaisses le Père et que tu connaisses le Fils. Frère, c'est là-bas que j'ai commencé à développer l'intimité avec Christ. L'intimité avec Christ, dans des larmes. Ma chair dit non. Je dois dire comme Jésus, oui. Non, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ainsi que Dieu a commencé à devenir une réalité pour moi. Les prières que je faisais, boum, 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 tout est parti. Maintenant, je suis couché, je suis assis, je me promène, je suis dans la voiture. Dieu me dit, n'oublie pas, je suis avec toi
je suis en toi, là où tu es, tu ne peux pas m'échapper. Je suis avec toi, je suis en toi. Tout ce que tu vas faire tout seul, je suis au courant. Tout ce que tu dis tout seul, je suis au courant. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a fait prendre conscience de la réalité du Saint-Esprit en moi et avec moi. C'est ainsi qu'il a commencé à me parler. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et que j'ai commencé à aller dans ce sens-là. Et c'est là que l'enseignement, sans me rendre compte, quand j'ai commencé à enseigner, les gens disent, mais où tu as eu ça? Et il m'envoie aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis. Je commence à enseigner. Les Américains disent, mais les gens pleurent. Ils disent, mais où tu as eu tout ça là? Il dit, ah, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui a dit d'enseigner comme ça. Non, non, c'est vrai. C'est là que j'ai commencé. Et depuis ce temps-là, je suis dans le repos. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, je suis dans le repos. J'ai beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup de problèmes. Mais, non. Quel repos. Quel céleste repos. C'est ça, mon frère. L'intimité avec Christ. Il devient ton tout. Il est ta protection. Il est ton refuge. Il est ton soutien. Il est ton pourvoyeur. Il est aussi ton médecin personnel. Il te conduit. Prions. Prions. Excellent Père, merci pour cette grâce. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Merci pour tous ceux qui ont été en connexion avec nous. Te sommes reconnaissants pour cette grâce merveilleuse que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci pour ta parole de vie, ta parole de grâce, ta parole d'amour. Merci pour cette grande conférence, cette conférence de Pâques que tu as inspiré ton serviteur pour que nous puissions, nous tous, y participer, y prendre part et avoir des bénéfices. Tu remercies pour tes enfants qui sont des orateurs, qui sont venus, qui ont fortifié le peuple de Dieu. Merci pour le peuple qui est venu, qui a écouté. Merci aussi pour ceux qui sont en connexion avec nous à travers les réseaux sociaux. Que ta grâce soit sur eux tous, puissamment. Aide-nous à être vraiment des hommes et des femmes qui apprennent à développer l'intimité avec toi, à marcher dans cette intimité et à marcher toujours dans ta volonté parfaite. Que toute la gloire soit à toi, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.